La bosse sur le visage de la femme a développé des tentacules noirs, et une araignée s'est échappée de l'intérieur. La veille, alors qu'elle prenait un bain de soleil sur la plage, elle n'avait pas remarqué qu'une araignée s'était glissée dans ses cheveux pendant qu'elle bronzait. De retour chez elle, le visage de Mia commença à la démanger et elle ne put s'empêcher de se gratter vigoureusement. Elle demanda à Antoine de jeter un coup d'œil et il constata l'apparition de deux petites grosseurs qui ressemblaient à une réaction allergique. Au milieu de la nuit, Mia ressentit une gêne particulière au visage. Elle se précipita aux toilettes et constata que les grosseurs avaient considérablement grossi. Elle réveilla immédiatement Antoine qui dormait profondément. Lui aussi sentit que quelque chose clochait, cela ne ressemblait pas à une allergie. Au lever du jour, il l'accompagna à l'hôpital. Mais après examen, le médecin ne put que diagnostiquer une morsure d'animal et prescrivit des anti-inflammatoires. Effectivement, le lendemain, les anti-inflammatoires n'eurent aucun effet. Au contraire, la bosse sur son visage avait encore grossi. Terrorisée, Mia se précipita aux toilettes et vit quelque chose sortir de la protubérance. Dans sa panique, elle saisit une pince à épiler, mais à cet instant, les tentacules se mirent à bouger et une araignée émergea de la grosseur. Mia s'évanouit sur le coup. Antoine transporta Mia inconsciente à l'hôpital pour les soins d'urgence. À l'hôpital, Antoine apprit à Mia que les œufs d'araignée de son visage avaient été complètement nettoyés. Cependant, Mia ignorait que les œufs d'araignée s'étaient déjà reproduits dans son corps. Au milieu de la nuit, Mia se rendit aux toilettes et découvrit que ses dents tombaient une à une. Elle fut terrifiée, mais l'instant d'après, elle se réveilla dans son lit d'hôpital, tout cela n'était qu'un cauchemar. Ensuite, le médecin informa Mia qu'il avait détecté une ombre dans la partie gauche de son cerveau, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'une lésion ou d'une tumeur. Seule une trépanation pourrait donner une réponse précise. Mais Mia refusa catégoriquement, car à ce moment-là, son cerveau échappait déjà à son contrôle. De retour chez lui, Antoine rechercha des cas similaires sur Internet. Un internaute bienveillant lui expliqua que la plage était autrefois une jungle tropicale, et que les créatures qui s'y trouvaient portaient certaines bactéries ou virus qui infectaient les humains au simple contact. À ce moment-là, il ne remarqua pas qu'une araignée identique s'était furtivement approchée de lui. Soudain, un bruit réveilla Antoine en sursaut. Pensant qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui, il alluma la lumière et découvrit Mia au comportement étrange. Elle prétendait aller mieux et voulait prendre une douche. Antoine, trouvant cela suspect, tenta de contacter le médecin, mais le téléphone ne répondait jamais. Dès que Mia arriva dans la salle de bain, la plaie sur son visage se mit à la démanger terriblement. Ne pouvant plus supporter, elle se gratta violemment. À ce moment, Antoine reçut une vidéo terrifiante envoyée par un internaute. Dans cette vidéo, toutes les personnes mordues par ce type d'araignée étaient devenues des monstres qui avaient perdu la raison et attaqué autrui. Il monta immédiatement à l'étage pour voir comment allait Mia. Mais la salle de bain était vide, et il n'y avait qu'une grande flaque de sang devant la porte. Soudain, le disjoncteur fut coupé et la maison plongea dans l'obscurité totale. Antoine alluma sa lampe de poche et chercha Mia partout, mais elle apparut soudainement derrière lui. Quand Antoine reprit conscience, il était déjà attaché au lit par Mia. Malgré ses cris de détresse et ses efforts pour se libérer, Mia se contentait de rester debout devant le lit, le regardant en silence.